Que Dieu bénisse notre assemblée. Tu vas lever la main et dire merci Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour ma santé. Merci pour mon esprit. Merci pour mon âme. Tu m'as créé et j'ai vécu depuis plusieurs années sur cette terre. Et aujourd'hui, je voudrais saisir cette occasion pour te rendre gloire, pour te dire merci. Je voudrais, Seigneur, que ce moment soit un point de départ, le démarrage d'une nouvelle vie, le déclenchement d'un changement en qualité, car je sais que je suis en toi et que tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui, ici même, pour que je commence à zéro mon aventure avec toi. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Paix et joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Merci. Merci d'avoir acclamé la pluie. Je veux te demander d'acclamer celui que je connais, celui qui s'appelle Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des nations, le premier et le dernier, celui qui ouvre et que nul ne peut fermer, celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Je veux que tu acclames celui-là. Des cris de joie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Les anges sont contents. Tu peux t'asseoir. Ça veut dire que tu es béni déjà. Nous allons écouter la servante de Dieu, une âme bénie de Dieu, qui va utiliser sa voix pour nous lire, pour nous faire la lecture du psaume 34, qui est un psaume d'action de grâce. Et tu vas écouter ce psaume et te laisser envahir par l'Esprit de Dieu. Allons-y. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Parole Les justes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il faut nous lire le verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Et il le sauve de toutes ses détresses. Va un peu plus haut.
Le psaume avant le 7, le psaume 6, le verset 6. Le psaume 33, verset Oui, 6. verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée. Et toute leur armée. Par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche. La création. Les cieux ont été faits par l'Éternel. Et toute l'armée céleste a été créée par qui? Par le Seigneur. Par quoi? Par le souffle de sa bouche. Le souffle. La roue, l'esprit. Quelqu'un me suit? L'esprit de Dieu qui ne peut rien accomplir sans le Verbe qui sort du sein de Dieu, qui est Jésus. Toute la cour céleste est une œuvre créatrice, une œuvre du Créateur. Comme toute la cour terrestre, la liturgie terrestre a été et est une œuvre du Créateur. Avec toute l'armée terrestre qui souhaite être une image de l'armée céleste qui est au service de quoi? De la justice de Dieu, de la vérité. Et un peu plus loin, du bonheur et de l'épanouissement total de l'être humain. Quand Dieu crée, suivez-moi bien, quand Dieu crée les anges, quand Dieu crée le monde, il le crée parce que Jésus l'a voulu. Il le crée. En créant l'homme, il crée l'homme parce que Jésus l'a voulu. Parce que Jésus a voulu que tu sois là, que tu es là. Tu ne ressembles pas à ton père. Tu ne ressembles pas à ta mère. Tu ressembles à qui? Tu ressembles à Jésus, le Verbe de Dieu, la Roua, qui a créé les cieux et toutes les puissances célestes. Regarde combien de fois tu es important. Tu ne ressembles à personne d'autre qu'à Jésus, qui a dit au Père, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Papa, donne-moi des frères à moi. Donne-moi des sœurs à moi. Papa, tu m'as créé de toute éternité et je suis à toi. Je ne veux pas être seul à bénéficier de toute cette gloire. Donne-moi une multitude à moi qui partagera ce bonheur que j'ai. Et Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu te crée à son image et à sa ressemblance. Je ne parle pas de péché. Je ne parle pas de démons. Je veux que tu entres dans la compréhension de ce message qui te permet d'ouvrir les portes au bonheur, les portes à la grâce, les portes à la gloire, et non à la peur, non à la crainte. Si tu me suis bien, tu vas comprendre que les anges ont été créés pour être au service du Fils et de ses frères. Les anges n'ont pas été créés pour applaudir Dieu, pour acclamer Dieu, pour louer Dieu. Ils ont été créés pour que dans cette louange, tu reçoives la même louange, tu reçoives la même gloire, tu reçoives le même honneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé pour que, de la même manière que les anges sont au service du Seigneur, là, les anges soient à ton service. De la même manière que les anges adorent le Seigneur, les anges reconnaissent que celui qu'ils adorent éternellement habite en toi et qu'ils se mettent à genoux devant toi pour adorer le Seigneur qui réside en toi. L'ange campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ce n'est pas le thème. Les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel, c'est ceux qui ont reçu
le pouvoir de devenir enfant de Dieu par l'eau et l'esprit. Ceux qui se reconnaissent en ce Fils unique, ceux qui vivent de sa croix, ceux qui vivent de sa mort et de sa résurrection. Comme Saint Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été transformé, j'ai été transfiguré. Quand on me voit, ce n'est pas moi qu'on voit. C'est quelqu'un d'autre qu'on voit à moi. Je veux que quelqu'un comprenne que si depuis des années, il a été dans l'obscurité, dans les difficultés, qu'il sache qu'il n'a pas perdu son honneur, sa gloire. Il n'a pas perdu sa lumière, son éclat. Toutes les difficultés sont là pour nous fermer les yeux sur notre propre identité, sur notre propre réalité et sur la gloire que Dieu nous permet de vivre déjà sur cette terre. Les anges ne seront pas à ton service quand tu seras au ciel. Les anges sont à ton service pendant que tu es sur la terre. C'est leur mission. Et quand un ange vient, il a besoin de savoir ce que tu veux. Il a besoin de savoir ce qui constitue ton bonheur. Il faut être capable de dire dans tes prières, silencieusement, ce que tu veux et qui est en adéquation avec ce que Dieu veut pour toi, qui est le bonheur éternel, l'épanouissement total de ta personne. Un ange, quand il arrive, il y a celui qui veille sur toi, qui est ton ange gardien. Mais de ta mission sur cette terre, liée à tes talents et à tes compétences, il y a un autre ange, ou un archange, ou un chérubin, ou un séraphin, qui est auprès de toi et qui veut t'aider à accomplir ce que Dieu a comme destinée sur ta vie. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi j'aime parler de discernement et d'accompagnement spirituel dans le sens de la découverte de nous-mêmes, dans le sens de la découverte de notre vocation. La question est celle-ci. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Quelle est ma mission sur cette terre? L'ai-je accomplie? Suis-je en train de l'accomplir? Ou ne l'ai-je pas encore découvert? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Celui qui se pose ces questions rejoint l'acte créateur, l'intelligence de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui va lui fournir des éléments concrets sur sa destinée, sur sa mission sur cette terre. On ne regarde pas celui qui a réussi pour réussir. Nous tous, nous sommes sur cette terre-là pour réussir. Je veux que tu acclames le Seigneur. Je ne regarde pas celui qui a réussi aujourd'hui pour chercher à le copier, à être comme lui. Son ange gardien n'est pas mon ange gardien. Son histoire là n'est pas mon histoire. Son identité n'est pas mon identité. La parole qui accompagne sa vie n'est pas celle-là même qui accompagne la mienne. Nous ne sommes pas nés de la même manière. Nous ne mourrons pas de la même manière. Nous n'allons pas ressusciter de la même manière. Nous n'allons pas goûter à la gloire de Dieu de la même manière. Lui et moi sommes différents dans la même gloire de Dieu. Si quelqu'un me suit, tu comprendras que le bonheur de l'autre n'est pas ton bonheur. Dieu t'a créé pour que tu construises toi-même ton bonheur. Mais il y a des questions qu'il faut se poser. Qui suis-je? Je suis venu sur cette terre-là, c'est pourquoi. Quand tu te poses ces questions, les anges sont là pour te répondre. Les anges sont là pour favoriser les circonstances de ta bénédiction et de ta réussite.
Quand tu comprends cela, ça veut dire que tu as discipliné ta vie et que tu as une vie de prière. Ça veut dire que tu sais quelle est la source de tes bénédictions. Dieu nous a créés. Il a voulu que nous soyons comme des dieux. Nous couronnant de gloire et d'honneur. Il nous établit sur l'œuvre de ses mains. Et il nous couronne de sa gloire. Et il met toutes choses à nos pieds. Il a voulu que nous soyons comme des dieux. Et nous le sommes. En Jésus-Christ. Je veux que tu te sentes important aujourd'hui. C'est ma mission. Le Seigneur me dit, fais comprendre à celui-là ou à celle-là qui t'écoute qu'il est important devant moi et devant les hommes. Ceux qui ne te comprennent pas vont marcher sur toi. Quand tu vas vouloir parler, ils vont te rabrouer. Mais quand le Seigneur passe et qu'il sait qu'il s'identifie en toi, il ne marche plus, il ne traverse pas Jéricho sans te bénir. Il s'arrête et il dit, appelle-le. Et ce sont tes ennemis là qui voient ton importance. Ah, nous tous nous sommes là. On voit Jésus. Jésus, mais appelle-moi, je suis habillé, tu ne vois pas comment je suis. Tu appelles un aveugle de naissance, un misérable, un mendiant. Tu t'arrêtes et puis tu l'appelles. Quand ça change pour toi, ça change pour tout le monde. Ton ennemi même vient et puis il dit, ah, il t'appelle. Hein. Ça c'est important. En tant que tu n'as pas encore jeté ton manteau. Ces détails-là, vous ne savez pas. Il n'avait pas encore laissé son manteau. Il n'avait pas encore quitté ce Bartimée-là. Il n'avait pas encore quitté sa condition. Parce que Jésus simplement a dit, appelez-le. Qu'il vienne. Il est important. Son environnement a ses yeux sur lui. N'est-ce pas? Parce qu'il est important. On ne le voit plus comme un mendiant. On le voit comme l'ami du roi. Ce qui appartient au roi lui appartient. Si je ne suis pas son ami, si je ne collabore pas avec lui aujourd'hui, voici sa réussite. Jésus l'appelle. Frère, Jésus est là ce matin pour changer ton regard sur les choses. Sinon tu es béni. Jésus t'invite ce matin à découvrir que tu es important. Ne regarde pas ce que les gens ont comme discours sur ta vie pour que tu saches que tu es important ou pas, que tu as maigri ou pas. Ils ont quoi à t'apporter? Ils ont quoi à mettre sur ta vie que Jésus ne t'a pas donné? Lève-toi et marche. Lève-toi et parle. Lève-toi et déclare. Lève-toi et remue-toi. Lève-toi et laisse le manteau d'injustice. Lève-toi et cherche à collaborer avec l'ange qui vient accomplir le destin de Dieu sur ta vie. Tu veux être trône, tu seras trône et tu seras trôné. Tu ne seras jamais détrôné. Tu veux être chérubin, tu le seras. Tu veux être séraphin, tu le seras. Tu veux être ange, tu le seras. Parce que tu brilleras pour les autres, dans la vie des autres. Tu veux être celui qui apporte le miracle dans la vie des gens, tu le sauras et tu sauras accomplir cette mission. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir sur toi. Ce sont des magiciens. Ils savent se servir de nos faiblesses. N'est-ce pas? Ils savent se servir de nos faiblesses et de nos sens. Mais ces sens vont être au service de Dieu. Quand nous lisons les psaumes, je voudrais que vous lisiez encore. Et petit à petit, oui, le psaume 34, et nous allons voir qu'il s'agit de la personne humaine, ce qui glorifie le Seigneur dans ce psaume 34. C'est un psaume de confiance,
et d'action de grâce. Allons-y. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Merci. Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. On parle de la langue. On parle de la bouche. On continue. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. C'est une personne qui parle. C'est une personne qui rend grâce à Dieu. C'est une personne qui parle et qui rend son témoignage. Qui parle de ce que Dieu a opéré dans sa vie. Et ces psaumes est attribué à David. Parce que le Seigneur a accompli de grandes choses dans sa vie en tant que roi. Et tu es roi. Amen. Ce psaume-là, c'est pour toi. Amen. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans fin sur mes lèvres et dans ma bouche. Et mon âme, on va étape par étape, n'est-ce pas? Il parle de son âme maintenant. Continue. Que les malheureux entendent et se réjouissent. Il a dit, les malheureux, ce sont ceux-là qui n'ont pas compris l'expérience que j'ai vécue. Qui n'ont pas compris que moi je suis dans la lumière. Qui ont toujours pensé qu'ils étaient dans les ténèbres. Ceux qui pleurent sur leur sort comme si leur Dieu était mort. Que les malheureux, ils entendent et qu'ils ne soient plus malheureux. Qu'ils soient dans la joie et les chants d'action de grâce. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. L'intention, les projets. Quelqu'un me suit? La bouche a loué, l'âme a glorifié, l'esprit parle. L'esprit, la réflexion. J'ai cherché qui? L'Éternel. L'Éternel. Continue. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Vous savez, quand nous lisons la Bible, du premier livre de la Genèse, donc jusqu'à l'Apocalypse, le principal ennemi de l'homme et de tous les chrétiens, c'est la peur. Reprends ce que tu viens de lire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Continue. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Jésus disait quoi à ses disciples? Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Jésus ne regardait pas les faiblesses de ses disciples. S'ils sont gourmands, ils aiment l'alcool, quand ils boivent, ils sont incontrôlables. Jésus voit en eux l'obstacle qui est la peur. Si tu as peur, tu ne peux pas goûter aux délices du ciel. Celui qui vit avec Dieu, c'est celui qui est pleinement en Dieu. Celui qui a pleinement confiance en lui et confiance en Dieu. Quelqu'un me suit? Tu as confiance en toi? Tu es sûr? Tu as confiance en toi? Ce oui a des limites. Si on entend des coups de canon tout de suite, là, qu'est-ce qui va se passer? On va se protéger. Ça, c'est normal. Ça ne vient pas du démon. C'est naturel. L'instinct de quoi? Protection. N'est-ce pas? Mais ce qui vient du démon, qui vient te paralyser, qui vient te dire que tu es malheureux, tu ne peux pas réussir, cet esprit-là, il faut chercher à le chasser. Parce qu'il t'embrouille l'esprit tous les jours. Il te parle tous les jours. Il vient même te dire, mais tu n'es rien. Tu vas mourir demain. Et le lendemain, tu ne meurs pas. Mais il te le dit toujours. Mais tu vas mourir. Mais tu vas faire un accident. Mais ne passe pas par là. Ne fais pas ceci. Et tu as peur. Il veut semer la peur et le doute en toi. Donc il te dit ce qu'il ne faut pas te dire. Il te le dit pour te déstabiliser. Mais c'est fini aujourd'hui. Continue. Quand on tourne vers lui les regards. Quand on tourne vers lui. Quoi? Les regards. Les yeux. On est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Je suis en train de te parler de la spiritualité des sens. Quand tu prends un texte biblique,
il faut comprendre qu'il y a l'humanité dans ce texte et qu'il y a l'humanisme chrétien dans ce texte. Quand tu lis, tu vois les empreintes de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans des traits humains. Quelqu'un me suit? Pour dire quoi? Que ici, nous sommes en train de faire ressortir les sens. Quelqu'un me suit? Les sens. Nous avons combien de sens? 5 ou 6, n'est-ce pas? 5. Paix et joie. Continue. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et voici ce qui se passe. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Les attributs humains ou divins. Donc ici, nous sommes en train de construire une anthropologie de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes en train de donner des traits humains à Dieu. Parce que Dieu nous a créés. Il se sait humain en Christ. Et il voit le Christ dans les humains. Parce que le Christ est humain. Et il est divin. Il est vrai homme et il est vrai Dieu. Celui qui entend en Dieu, c'est le Christ. Celui qui parle en Dieu, c'est le Christ. Le Christ ne fait rien sans le Père. Le Père ne fait rien sans le Fils. Sans le Fils. Et qui nous révèle le Père? C'est le Fils. Nous n'allons connaître le Père que lorsque nous serons totalement dans le Fils. C'est pourquoi Philippe disait, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, je suis avec vous tous les jours depuis longtemps et tu ne m'as pas reconnu, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Et qui te voit qui? Le Père. Non, Jésus. Qui te voit doit voir qui? Jésus. Parce que Jésus a dit au Père, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le Père dit, là maintenant j'essaie de psychologiser ce texte-là. J'essaie de mettre des paroles sur les lèvres. Le Père dit, tu vas assumer. Tu vas assumer d'avoir des petits frères et des petites sœurs. Le Père a vu dedans. Parce qu'il va nous donner la liberté. Il va nous donner la capacité d'être comme Jésus. Jésus est totalement obéissant. Tu es sûr que tes frères seront obéissants. Tu es sûr que tes frères auront la même dignité, la même force comme toi. Jésus dit, donne-moi des frères à aimer. J'assume. Quand ça a chauffé, Jésus a dit, Père, je descends. Je vais au cœur du combat. Je vais donner ma vie. Pour sauver qui? Mes frères. Ce n'est pas un ange qui nous a sauvés. Celui que nous ressemblons, celui à qui nous ressemblons, c'est celui qui nous sauve. Celui par qui nous avons été créés, c'est lui qui nous sauve. Celui qui t'a sauvé, c'est celui à qui tu ressembles. Amen. Jésus. Continue, ma frère, ma soeur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voici le moment de l'intervention de l'ange. L'ange campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. De ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel ne sont pas ceux qui ont peur de l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel sont ceux qui ressemblent à Jésus. Jésus craint l'Éternel. Il est l'Éternel. Mais dans sa relation avec le Père, il est totalement
unis au Père et lui donne tout l'honneur et toute la gloire. Et ce que nous devons faire pour être justes, c'est ce que Jésus a toujours fait de toute éternité. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, ne sont pas ceux qui sont en retrait et qui ont peur à cause de leurs limites au point de vue humain. Non. Ceux qui craignent l'Éternel, c'est ceux qui sont dans la relation trinitaire, dans la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui sont associés au Père par le Fils. Peut-être une christologie de récupération, mais les portes s'ouvrent pour que nous comprenions qu'en Jésus-Christ, nous avons tout reçu et que nous sommes justifiés, que nous sommes sanctifiés et que nous devons avoir, pas des ailes pour nous envoler, mais prendre de la hauteur dans nos méditations, dans notre compréhension des choses. Non pas dans le sens humain de l'histoire, mais dans le sens divin de la création. Quand Dieu crée, qu'est-ce qu'il veut? Quand il t'écrit, qu'est-ce qu'il veut? Quand tu viens dans ce monde, qu'est-ce qu'il veut? Prions et demandons que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Et quand nous sommes dans cette logique, les anges ne peuvent que se déployer. Parce qu'ils ont compris que tu as compris le secret et le mystère. Généralement, quand on prie et qu'on veut demander quelque chose au Seigneur, on ne demande pas tout de suite que sa volonté s'accomplisse. Quand on a un grand malade en famille, quand on a un ami gravement malade, on ne demande pas que la volonté du Seigneur soit faite. Non. Parce qu'on a peur de quelque chose. Ah, c'est chaud, hein. Et puis on ne prie plus, hein. On veut que ce soit le Père qui prie. Il n'a pas assumé. Il n'a pas magisé que sa prière là, Dieu ne l'écoute pas. Mets-toi à genoux et parle et demande que la volonté du Seigneur se fasse. Ce n'est pas toi ta volonté, mais que la volonté de celui qui l'a fait, qui l'a créé à son image, se réalise. Continue, monsieur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez. C'est quel sens? Sentez et voyez. C'est quel sens ça? Oui, ma soeur, ça va? C'est quel sens? Il y a senti en deux sens, n'est-ce pas? Avoir l'impression ou des sentiments, voilà. Et puis il y a le sentir comme, on dit quoi? L'odeur, n'est-ce pas? Voilà. L'odorat, c'est ça. Mais ce n'est pas l'odorat. Merci. Goûtez et voyez. Il faut être joyeux parce que le repas, il est bon. Celui qui vient frapper à ta porte et qui te dit, si tu m'entends, ouvre-moi. J'entrerai et je partagerai mon repas avec toi. Ce n'est pas un seul repas. Et même si c'est un seul repas qui est sa présence définitive dans ta vie, ça sera un repas que tu partageras avec lui tous les jours de ta vie. Il ne te manquera absolument rien parce que tu seras dans le plein bonheur. Tu me saisis? On va arrêter là. J'ai regardé le visage d'une fille et j'ai vu qu'elle est un peu triste. Tous ceux qui se sentent un peu tristes, vous venez. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux venir? On ne pleure pas. Hein? On ne pleure pas après. Après, on ne coupe pas. Hein? On ne coupe pas. Hein? On ne va pas chez papa. Hein? Le mieux est dit papa. Pourquoi? Continue. C'est l'onction. Ça va. Pourquoi? C'est le pourquoi. Voilà. Vous prenez le micro. Pourquoi? Mets le beat.
prier pour toi. Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette tristesse en ton âme? Je l'ai ressenti fortement. Et le Seigneur m'a mis à cœur de t'appeler. Parce qu'il veut t'entourer de son amour. Il veut t'entourer de sa grâce. Il veut t'entourer de son bonheur. Le Seigneur veut te confier sa grâce et son amour. Il veut poser sa main sur toi. Et il le fait maintenant. Il pose sa main sur toi pour te donner la confiance. Et il te dit, pourquoi as-tu peur? Je suis là dans ta vie. Et je serai toujours là. C'est vrai que par moments tu ne me vois pas. Tu ne me sens pas. Mais je suis là. Et je fais des choses que tes yeux ne voient pas. Je réalise des choses que tes yeux ne voient pas. Que ton intelligence ne comprend pas. Que ton cœur n'entend pas. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Et je veux que tu ne condamnes personne non plus. Alors reçois ma grâce. Reçois ma bénédiction. Sois une nouvelle personne. Je veux marcher avec toi désormais. Je veux te montrer que je suis là. Je ne te laisserai pas seul. Je veux te démontrer que je suis là. Jour après jour. Et dans ton cœur, tu dis merci Seigneur. Parce que tu m'as béni. Merci Seigneur. Parce que tu m'as rassuré. Merci Seigneur. Parce que tu me prends par la main. Merci Seigneur. Parce que tu changes ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et que Dieu vous accorde sa grâce. Et qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'ayez crainte. Jésus est avec vous. Mon cœur, on va faire la répétition plus tard. Je prie que Dieu, moi mon ministère là c'est bizarre. Voilà. Père joie. Je veux demander à quelqu'un qui a des projets. Quelqu'un qui a des projets. Enfin, un qui a des projets. Quand il dit projet là, ça commence par des projets de 1000 francs jusqu'au projet de millions. Si c'est pour tout le monde, alors tu restes en place et puis tu te mets debout. Je demande à quelqu'un qui a un projet. Je demande à quelqu'un qui a un projet, maman. Tu cherches. Mais mets-toi debout. Il ne faut pas chercher. D'accord? Si tu n'en as pas, ça va venir vers toi. Dis Seigneur, j'ai un projet. J'ai un projet. Je ne dis pas le projet, mais j'ai un projet. Et tu saisis ce projet dans mon esprit. Je te le confie. Confirme sa réalisation. Confirme sa réalisation. Depuis les cieux. Depuis les cieux. Confirme sa réalisation. Que les anges qui m'accompagnent favorisent les circonstances de sa réalisation. J'appelle à l'ange du temps. J'appelle à l'ange du temps. Je l'appelle. Je l'appelle. Ange du temps. Chargé du temps. Des circonstances dans le temps. Touche les personnes adéquates. Touche les sources. Touche les lumières. Touche les bénédictions. Touche et les voisins. Touche et toutes les personnes liées à ce projet. Je les appelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Et je crois que ce projet
contribuera à la réalisation de l'œuvre de Dieu. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tu peux t'asseoir. Il y a quelqu'un qui a eu Goumen il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui a eu Goumen il n'y a pas longtemps. C'est pas grave. La vie c'est comme ça. Tu as compris? La vie c'est comme ça. Mais sache une chose. Ton esprit, tes yeux, tes lèvres, ta langue, ton cœur, ton âme doivent être au service de l'Éternel. Tu seras heureux, tu seras heureuse. Paix et joie. Est-ce que nous pouvons passer aux questions? On m'a dit qu'il y a des questions. D'accord. Allô, bien-aimés, nous avons tous entendu l'enseignement du Père sur le terme « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent ». Et nous avons été enseignés. Et donc, pour commémorer parfait notre enseignement, on a souvent des questions qu'on souhaite avoir des réponses. Et donc, le Père est là, après son enseignement. Vous pourriez poser vos questions, toutes vos questions concernant relatives à ce thème-là. Et donc, on va procéder par 5. Et donc, les premières personnes ici, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Vous souhaiteriez poser une question au Père? Ok. Ici. La sœur Tébili va diriger. Bonjour, mon Père. Je veux vous dire merci pour l'enseignement. Je suis Marie-Madeleine Ngueta. Ma question est la suivante. Mon père a parlé de l'ange de mission et l'ange gardien. Comment faire pour reconnaître son ange gardien de l'ange de mission? Voilà. Merci. Bon, il répond en même temps. Alors, paix et joie. Amen. Dieu nous a créés et il a confié à chacun des talents. Vous connaissez la parabole des talents, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont reçu 2 talents, 3, 5, il y a 1 talent, voilà. Et celui qui a reçu 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait, il a creusé, il a mis dans un trou, n'est-ce pas? Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié. Il y en a qui ont eu le double, n'est-ce pas? Et qui les a récompensés et appréciés, c'est le maître, n'est-ce pas? Voilà. Il s'agit des talents et de l'exploitation des talents. Il y a des anges qui sont pour ces talents. Ce n'est pas l'ange gardien qui agit dans ce sens, n'est-ce pas? Voilà. On nous met à l'école. L'ange gardien est là depuis notre naissance, mais on nous met à l'école pour l'instruction. L'ange gardien, il fait son travail, il veille sur nous. N'est-ce pas? Et à partir de la découverte, à partir de la raison, ou je ne sais pas comment dire, de l'âge de la raison, où tout, on découvre beaucoup de choses, on fait plein d'expériences et on essaie de se recadrer un peu. On essaie de se recadrer un peu, on dit, bon, j'ai commis trop d'erreurs, là, il faut que je prenne ma vie au sérieux. N'est-ce pas? Ça, c'est l'ange gardien. Il te remet à l'ordre, mais pas te juger ou te condamner, mais il t'aide à pouvoir te remettre sur la ligne. Maintenant, pour ce que tu as appris à l'école, pour ce que tu sais de toi-même, comme talent, etc., il y a parmi les 9 cœurs d'anges, me suis, parmi les 9 cœurs d'anges, ces anges-là sont au service de Dieu dans notre vie, mais pour nous aider à réaliser ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Ça va? Ce pourquoi nous sommes sur cette terre.
Et si tu es sur cette terre pour gouverner ton pays, ce n'est pas ton ange gardien qui t'aide à y arriver. Quelqu'un me suit? Mais parce qu'il y a le trône. Il y a les chérubins et puis il y a les trônes. Ça va? Et donc, ceux-là, oui c'est vrai, bon je mets là. Donc ceux-là, ils t'aident. Et dans tout, ça va, merci. Ceux-là, ils t'aident et dans tous tes rapports avec les gens, tu découvres quelque chose de nouveau en toi. Et tu te sens capable d'y arriver. Et ils t'aident, ils te poussent jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu ressens en toi comme talent, comme don. Quelqu'un me suit? Il y a le don de l'enseignement, par exemple. Mais il y a des gens qui, de façon... Il y a des gens qui ne sont pas appelés à enseigner. Mais à cause du pays qui est difficile, il n'y a pas d'argent. On dit, mais bon, les parents se lèvent et puis prennent la décision de dire, mais notre enfant là, tellement c'est compliqué, ce qu'on peut faire, c'est de pousser cet enfant-là à être instituteur ou institutrice. Ça va? Ou bien être soignante. Quelque chose comme ça. Ça va? Et la personne est là. La personne est dans ce système-là, éducatif. Mais la personne n'est pas heureuse. Quelqu'un me suit? La personne n'est pas heureuse. Elle a son salaire. Elle a tout ce qu'il faut. Mais elle n'est pas heureuse. Parce que ce n'est pas sa place. Son ange gardien est là. Mais la personne n'est pas heureuse. Ce n'est pas sa place. Puis la personne s'en fait commerce. Commerce la marche. La personne est heureuse là-bas. C'est là-bas que tu dois être. Quelqu'un me suit maintenant? Quelle est la différence entre les deux anges là? Voilà. Tu es dans quelque chose et puis tu n'es pas heureux. Ce n'est pas là-bas que tu dois être. Il faut avoir des millions de réalisations, mais tu n'es pas heureux. Mais tu es là-bas. Ça va? Si tu constates que tu es dans quelque chose et puis tu es heureux, avec le petit salaire que tu as, tu arrives à t'en sortir, c'est que ton ange de succès ou de destinée. Donc il faut voir les chérubins, les séraphins et tous ces anges-là. Et aussi, il y a ceux-là qui sont soit dans l'armée ou qui désirent être dans l'armée, être, je ne sais pas, faire partie des généraux. Comme ça on les appelle, non? Voilà. Ceux-là, avec les archanges, ça va? Avec les archanges ou l'archange Michel, comme ça. Et les ambassadeurs, par exemple, tu es toujours dans le cadre soit du trône ou bien de domination. Me suivez? Ou bien de la médiation. Ou alors les journalistes, par exemple. Vous avez payé chez vous. Ou alors pour les journalistes, par exemple. Ça va? Pour les journalistes, par exemple. La personne qui est venue, l'archange Gabriel qui est venu pour annoncer la nouvelle. Quelqu'un me suit? Voilà. Donc lui, il annonce les nouvelles. Donc les médiations ou les médias ou les réseaux sociaux, par exemple, pour donner la bonne nouvelle aux gens. Quelqu'un me suit? Voilà. Donc lui, comme ça, là, si par exemple tu as une page Facebook, et puis tu arrives à donner de la joie aux gens, et tout ça, l'archange Gabriel est avec toi. Ça va? Vous me suivez maintenant? Et pourtant, il y a votre ange. Hein? La Vierge Marie avait son ange gardien. Hein? Mais l'ange de cette mission-là, l'ange Gabriel est venu pour la rencontrer. Pour lui dire, voici ce que tu dois faire. Et quand elle a dit oui, tout l'Esprit du Seigneur est descendu sur elle. Pour la protéger. Pourquoi? Pour la mission. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas rencontré des difficultés. Hein. Il y avait des gens autour d'elle qui voulaient la tuer. Mais cet ange-là, pour cette mission, est allé pour fermer les portes de la violence en disant à Joseph, il faut l'accueillir chez toi. Il faut l'accueillir chez toi. C'est ce même ange ou archange qui allait pour fermer les portes à la violence, qui a protégé pour la mission. Me suivez? Pour que ce que Dieu veut s'accomplisse. Voilà. Donc nous-mêmes, on a nos anges gardiens. Mais il faut comprendre, il faut savoir quelle est ta compétence. Quel est ton talent. Si tu ne le sais pas,
Tu vas être dans une organisation sociale ou je sais pas, mais ne pas être heureux là-bas. Quelqu'un me suit? Allez, non, la prochaine question. Merci mon père. Moi j'ai 2 questions. L'ange gardien c'est qui? C'est le prénom, notre homonyme, ou bien c'est qui notre ange gardien? Quelqu'un m'avait dit un jour, c'est dans l'église où on a reçu le baptême, donc le saint patron. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que ceux qui n'ont pas reçu le baptême, donc ils n'ont pas d'ange gardien. Comment on fait pour connaître notre ange gardien? Ma deuxième question, c'est une question de vocabulaire. J'entends archange, ange, chérubin, séraphin. La différence entre ces différentes appellations-là. Ok. Merci. Merci. Je commence par la dernière. Les chérubins, séraphins, ce sont des anges qui sont... C'est dans la classification. Dans la classification, ce sont des anges qui sont dans la grande sainteté, la lumière du Seigneur. C'est vrai que tous ils sont saints. Mais il y a ceux, il faut les classifier. C'est une classification qui est discutable. Ça va? Mais il y a les chérubins, les séraphins, qui sont... je peux avoir mon document ici? Voilà. Il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Ceux-là, de la lumière du Seigneur, ils sont dans la vie, dans la sainteté du Seigneur. Ça va? Par exemple, vous pouvez voir des grands saints. Ça, je l'ai dit dans l'enseignement la dernière fois. Des grands saints, comme par exemple la Vierge Marie. Ça va? Comme par exemple la Vierge Marie. On parle d'Élie, par exemple. On parle de Moïse, par exemple. Quand Jésus rencontrait Élie et Moïse au mont Tabor, par exemple. Vous voyez la lumière que ça a créée. C'est bon? Vous voyez la lumière que ça a créée. Et toutes ces personnes-là, de par leur vie, ils ont été accompagnés par ces êtres supérieurs-là. Les séraphins, les chérubins et les trônes. Vous allez voir aussi, quand vous lisez, par exemple, l'Ancien Testament, vous allez voir dans la lignée davidique, qu'on nous parle des trônes. Ça va? Du trône de David. Il va hériter, par exemple, on parle de la naissance de Jésus, il va hériter du trône de David, son père. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a comme des familles qui ont cette grâce-là. Parce que le Seigneur les a bénis ainsi et que ces anges accompagnent l'histoire de cette famille-là ainsi. Ça va? Me suivez. Voilà. Et puis, il y a les êtres intermédiaires. Les êtres intermédiaires, c'est la domination, puissance et vertu. Domination, puissance et vertu, ça ne veut pas dire que j'ai une puissance donc je domine. Non. Tous ceux-là, ils sont au service des hommes. C'est vrai qu'ils sont au service de Dieu, mais ils sont au service des hommes. Ils sont au service du Christ, mais nous qui ressemblons à Christ, ils sont à notre service aussi. Donc pour que la mission du Christ soit continuée sur cette terre, ils viennent nous accompagner. Ils sont à notre service. Et nous ressemblons à Christ, et donc ceux qui sont appelés à occuper des trônes, il y a ces archanges-là, ces anges-là qui les accompagnent. Vous me suivez? Il y a ces anges-là qui les accompagnent. Et il y a des êtres de lumière ou gardiens, comme principauté, archange, ange, et ils ont le sens du gouvernement, la sagesse, et ils nous font des révélations. Ils nous font des révélations. Ils peuvent nous faire des révélations sur l'avenir. Vous voyez, par exemple, il y a des pasteurs, plein de pasteurs ils se dédient à ça. Ils veulent parler de l'avenir. Ils veulent forcément parler de l'avenir. Ils veulent parler de l'avenir. Vous voyez? Mais il y a des anges, ces anges-là qui les accompagnent. C'est vrai qu'il y a un peu on peut les critiquer, c'est vrai. Mais parler de l'avenir comme si on a besoin de savoir notre avenir. Nous, dans l'Église, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de dire oui à l'invitation de Dieu. Dieu qui nous appelle à une mission. Quand nous découvrons la mission, nous disons oui au Seigneur. Quand tu dis oui au Seigneur, parmi ces anges-là ou ces archanges, il y a ceux qui sont liés à cette mission
qui viennent dans votre vie. C'est pourquoi quand Marie a dit oui, son oui a été important. Et la lumière l'a accompagné dans l'accomplissement de cette mission. Le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La dame, elle est où? C'est bon? D'accord. Donc, la première question, c'est au niveau des anges, comment savoir son ange gardien, son nom et tout. On ne s'embrouille pas pour ça. Parce qu'ils nous connaissent. C'est le plus important. Ils nous connaissent, c'est le plus important. Et ils nous protègent, c'est aussi le plus important. Chercher à savoir son ange gardien, c'est se détourner un peu de ce que Dieu veut. Il y a beaucoup de choses à connaître qu'on ne sait pas. Mais le Seigneur se met sur notre chemin pour que nous le connaissions mieux. Si par exemple je dis à mon ange gardien que je veux connaître mieux le Christ, il m'aide à mieux connaître le Christ. Il m'aide à mieux connaître le Christ. Mais si je me détourne du Christ pour chercher à mieux connaître mon ange gardien, je vais rencontrer des difficultés. C'est là que je saurai que entre le Christ et moi, la distance est moins longue et moins grande qu'entre mon ange gardien et moi. Ce n'est pas parce que c'est mon ange gardien qu'il est très proche de moi que Jésus. Jésus est plus proche de moi et la distance qui me reste à parcourir pour rencontrer Jésus, mon ange gardien m'aidera à y arriver en fait. Parcourir cette distance le plus rapidement possible. Donc ici, mettons l'accent sur la connaissance du Christ. Et parce que celui qui connaît le Christ, il est libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand j'étais encore à l'école, au collège, j'aimais lire des revues, des journaux, je ne sais pas comment on dit, les anges et tout. J'aimais ce genre de choses-là. J'étais toujours catholique, j'aimais ce genre de choses, puis je me promenais avec les évangéliques, tout ce qui est ésotérique, plein de choses. J'aimais lire ça. Voilà. Mais ça ne m'a pas apporté grande chose, en fait. Ça ne m'a pas apporté grande chose. Il faut connaître le Christ et saisir son autorité en Christ et vivre comme enfant de Dieu. Parce que l'ange est à mon service. C'est lui qui doit me connaître. Quelqu'un me suit? Je ne le domine pas, mais il est à mon service. Parce qu'il sert celui qui est en moi, qui est le Christ. Voilà. Donc, il y a ce point-là. L'autre point, c'est les saints sur les églises, c'est ça? Les saints patrons des églises, c'est ça? En fait, je pensais qu'on devait nommer notre ange gardien et je pensais que c'était le prénom qu'on portait. Par exemple, si c'est André, donc c'est l'ange André qui est mon ange gardien. Ah, c'est ce que je pensais, mais j'ai compris. Voilà, non. Non, les anges, les noms qu'on a des anges, ce sont des codes en fait. Ce sont des codes. André, c'est un nom de quelqu'un qui a suivi le Christ et tout. Il a eu son ange gardien. Il a eu son histoire. Ça va? Maintenant, celui qui porte, s'il y a une paroisse qui porte le nom d'André, André est le saint territorial. Le saint paroissial. Voilà. Donc, quand je change de paroisse, je vais me présenter à André. Je vais lui dire que j'étais à Sainte-Élisabeth. Voici les difficultés et les joies que j'ai rencontrées là-bas. Maintenant, j'ai changé pour des besoins économiques ou quoi, ou pour les enfants, des raisons, machin. Je suis venu ici, c'est là que je vis. Donc, je viens me présenter à toi et avec mes enfants. Donc, dans ton intercession, tiens compte de toutes mes prières et de tous mes besoins. Là-bas où j'étais à Sainte-Élisabeth, voici les difficultés qui m'ont fait venir ici. Je te les confie principalement. Donc, permets qu'ici, ma vie s'améliore. Et donne-moi d'être toujours fidèle aux messes. Donc, tu viens te présenter à ce saint-là, et c'est tout. Si tu peux faire une offrande, tu fais une offrande, mais bon, ce n'est pas nécessaire. Mais tu t'es présenté à ce saint-là. Ça va? Donc, on ne quitte pas une paroisse pour aller sur une autre paroisse, et puis on est là comme ça. Bon, non. Il y a des saints. Il y a les saints des paroisses. Comme vous me suivez? Il y a des saints des paroisses. Donc, le nom qu'on donne à la paroisse, ce saint-là,
s'identifie à tout ce qui, enfin, se préoccupe de toute la vie de toute cette paroisse-là. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais pour tous ceux qui sont là. Ça va? De la même manière que quand on célèbre une messe, ce n'est pas seulement pour les chrétiens qui vivent sur cette paroisse, mais c'est pour tout le monde. Et toutes les églises, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient évangéliques, c'est pour tout le monde. Même le Mauritanien qui est dans sa boutique, la messe que le Père est en train de célébrer, la bénédiction, ça va chez lui. Ça va partout. Quelqu'un me suit? Voilà, le prêtre, quand il célèbre là, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les chrétiens. Ça va, madame? Voilà, c'est un peu ça. Question? Il suffit juste de lever la main si quelqu'un a une question. Vous levez la main, je viens vers vous. Je vais rajouter quelque chose. Hein. Pour les histoires de noms des anges là, ça distrait beaucoup de personnes. Hein. Ça distrait beaucoup de personnes. Puis ça embrouille beaucoup de chrétiens. Ne vous lancez pas dans ces choses-là. Peut-être que quelqu'un va écouter cette partie et va dire, oh, le Père, il ne sait pas. Le Père sait. Le Père sait. Le Père a vécu beaucoup de choses. Beaucoup de combats, combats spirituels. Mais ce n'est pas en sachant le nom de mon ange là que le démon va fuir. Le démon fuit au nom de qui? Qui est moi à la croix? Donc mon ange gardien n'a qu'à me suivre. Même si je ne sais pas son nom, il est là. Pourquoi il est là? Alors que je ne connais même pas son nom, mais il est là. Il sait. Lui et moi, on est collés, on est couillis. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, les autres qui disent ce qu'ils veulent, mais qu'on ne s'embrouille pas. Voilà. Je me rappelle une fois au lycée Les Boutous de Dabou, un mercredi après-midi, où je ne suis pas allé à la GEC. Bon, ils m'ont invité à une prière, on était dans une salle de classe. On priait, le jeune, il dit, on était en kaki, nous tous. Mais vous savez qu'en kaki, il y a certains qui se jouent un peu les zélés. Il dit, aujourd'hui, on va se donner le nom de tous les anges gardiens. Mais les noms qui sont sortis là, moi, j'ai oublié moi. Rabash, Raïk, il dit des noms, et puis tu prends, et puis tu notes. Ben, il a eu la révélation, il connaît plus que nous. Seigneur Jésus. Continuons. La prochaine question. Bon, apparemment. D'accord. Dans le fond. Okay. Bon, merci mon Père encore. Je voulais savoir, dans la prière, on a parlé de « Je veux être trône et je serai trône ». Je veux être chérubin et c'est des proclamations pour dire « Je serai chérubin », je ne comprends pas. Ok. Chérubin, puissance et autres. Ok. Merci mon Père. Ce sont des proclamations. Vous savez, quand on est en une assemblée de prière, on a plusieurs identités, plusieurs spiritualités. La spiritualité se définit comme étant le comportement de l'homme. Spiritualité, comportement de l'homme. Vous me suivez? Spiritualité, c'est comportement de l'homme. Spiritualité égale personnalité. Donc, quelle est la personnalité de chacun? Comment on ressent les choses? Comment on fait les choses? Comment on veut des choses? Comment on veut évoluer dans nos projets, tout ça. Donc, spiritualité, l'expression de la spiritualité, c'est l'expression de la personnalité. De sorte que Kwadjo a sa personnalité. Et qui d'autre? Conan, ou bien, comment il t'appelle? Oui, toi, mon frère. Ange. Richemont. Richemont, ici, il a sa spiritualité. Vous me suivez? Voilà. Il a sa spiritualité parce que quand Dieu a pensé le créer en Christ, là, lui, il est unique. Ils ne sont pas deux, il est unique. Même s'il essaie de ressembler à... Ça, t'es Richemont, non? Même s'il essaie de ressembler à André, il ne sera jamais André. Il sera toujours Richemont. Ça va? Et en étant lui-même, lui seul Richemont dans son coin là-bas, il a des talents que Dieu lui a donnés que personne d'autre n'a sur cette terre. Son histoire là, c'est une histoire unique. Il n'y a pas deux histoires pour lui. C'est une histoire unique. Donc dans son histoire, les anges qui viennent pour travailler avec lui là, ne sont pas les mêmes anges qui viennent travailler pour quelqu'un d'autre. Donc la lumière qu'il a reçue et les grâces qu'il a reçues vont lui permettre de
de briller plus dans lui, son comportement, sa spiritualité, dans sa manière d'être. De sorte qu'on verra qu'avant, ça ne marchait pas pour lui. Et puis aujourd'hui, ça marche. Ce n'est pas parce qu'il allait au Bénin ou je ne sais où. Non. Quelqu'un me suit? C'est parce qu'il a compris que lui, sa destinée en Dieu, sa vie, son origine, c'est Christ. Et tout se termine en Christ, tout s'accomplit en Christ. Ça va? Mais avant qu'il ne soit chrétien, son comportement là, c'était une spiritualité normale. Maintenant qu'il est chrétien, sa spiritualité sera une spiritualité chrétienne. Son comportement sera un comportement chrétien. Sa personnalité sera une personnalité chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il connaît, parce qu'il veut ressembler à quelqu'un qui est Christ. Il veut ressembler à quelqu'un qui est Christ. Sa spiritualité devient une spiritualité individuelle, hein, mais chrétienne. Et dans ce cheminement-là, les anges viennent, puisqu'il est mieux éclairé, les anges vont venir pour compléter sa connaissance dans ce qu'il veut devenir dans ce monde. Non pas par obligation, mais ce qu'il ressent pour lui. Ça va? C'est pourquoi je profite pour exhorter les parents qui sont ici à aider les enfants ou à discerner ce que les enfants veulent devenir plus tard. Généralement, on pose la question aux enfants, tu veux devenir quoi demain? L'enfant, il dit des choses, il dit des choses. Et plus tard, on voit que l'enfant, il veut forcément s'habiller comme le préfet. L'enfant, il veut forcément s'habiller comme je ne sais qui. L'enfant veut être pilote. L'enfant, il ressent ça et puis il veut. C'est ce qu'il veut. Et puis, pour certains enfants, ça disparaît. Et plus tard, ça revient. Quand ça revient une force. Et l'enfant ressent comme une obligation, comme une pression d'aller devenir pilote. Et ça fait que même s'il travaillait déjà, il peut aller pour ses heures perdues, il va aller pour apprendre à piloter et tout ça. Et puis après, on apprend que bon, il travaillait dans telle entreprise et puis maintenant, bon, il a changé et puis bon, là où il est heureux. Et pourtant, il a bien travaillé là où il était. Voyez-vous? Donc, il découvre pas ce que son ange gardien, il découvre pas ce que son ange gardien fait dans sa vie, mais à partir de ce qu'il veut devenir, ce que trône l'a aidé à devenir, ce que chérubin l'a aidé à devenir. Voyez? Voilà. Donc quand on dit chérubin, il ne faut pas penser à un seul ange. Ça va? Pas penser à un seul ange. C'est une sorte de légion d'anges. Ils sont innombrables. Quand on parle de trône, ils sont innombrables. Ça veut dire qu'il y a des anges même qui n'ont pas encore travaillé. Il y a d'autres qui sont morts avant nous là. Il y a d'autres qui sont morts sans savoir même pourquoi ils étaient dans ce monde-là. Ça va? Mais nous qui avons la connaissance en Christ, qu'on essaie de savoir réellement pourquoi nous sommes là. Il ne s'agit pas de l'âge. Ça va? Il ne s'agit pas de l'âge. Ne dit-on pas, oh je suis là, je suis déjà vieux. Non. Il ne faut pas vieillir la tête. Il ne faut pas faire vieillir l'esprit. Et si tu ne fais pas vieillir ta tête et ton esprit, tu seras toujours jeune dans le cœur et dans l'âme. Et tu auras les forces nécessaires pour accomplir ta mission avant de partir de ce monde. Donc ici, ma soeur, je ne sais pas si j'ai parlé longtemps, mais je ne sais pas si vous avez compris un peu. Voilà, merci. Mon père, je suis juste derrière vous. Je vous dis merci pour l'enseignement que nous avons reçu. Merci à vous. Je voudrais juste un éclaircissement. D'accord. On nous parle des anges, on nous parle des archanges, on nous parle des 9 cœurs des anges. D'accord. On a suivi un enseignement tout au long de la neuvaine où on nous disait que l'Église reconnaît 3 archanges. Saint-Michel, Gabriel et Raphaël. Or, on a 7 archanges. Les autres archanges, que fait l'Église de ça? C'est ma préoccupation en fait. Parce que je sais qu'il y a Saint-Huel, il y a Barachel, il y a Céachiel, il y a Omaël, d'autres. Oui. Merci mon père. Merci beaucoup. Vous savez,
l'Église veut que nous soyons tous des saints en Jésus. L'Église veut que nous ressemblions à Jésus. Les archanges, les principautés, les dominations, les trônes, les anges, il n'y en a pas que 7. Non, il n'y en a pas que 7. On dit, dans l'Apocalypse, ou alors dans le livre même de Job, on voit, quand on parle du combat, quand on parle de l'adoration qui se faisait avant que le diable ne vienne se mettre là à voir les enfants qui adoraient, les enfants de Dieu et les anges qui adoraient le Seigneur, jusqu'à provoquer le dialogue entre lui et Dieu au sujet de Job. C'était des archanges, des anges, des chérubins, des séraphins qui étaient en adoration. Quand on prend le livre de l'Apocalypse, l'archange Michel a combattu contre le diable et ses anges. N'est-ce pas? Voilà. Donc le diable avait sous sa responsabilité des anges. Chaque archange a des anges. Il n'y a pas que 7 archanges. Voilà. Donc quand on parle d'archanges, ils sont légions. Et quand ici nous étudions l'histoire de l'humanité, qu'on dit par exemple que il y aura la fin du monde, etc., etc., les anges n'ont pas fini d'agir et d'accomplir la volonté du Seigneur dans ce monde-là. Donc on ne parlera pas de fin de monde maintenant. Même s'il y a eu des catastrophes énormes. Non. Parce que tous ces anges-là ont une mission, et dans les cieux, et sur la terre, et dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pourquoi le plus important, comme je l'ai dit, c'est de savoir identifier ses propres compétences. Les talents que Dieu nous a donnés. Comment on peut faire pour les découvrir? Comment on peut faire pour les découvrir? Dieu m'a donné combien de talents? Ces talents-là, ça correspond à quoi dans ce monde? Quelle est ma mission en ce monde? Quand je découvre ma mission, s'il y a un archange qui est lié, si ma mission nécessite un archange, il va venir dans ma vie. Il va venir dans ma vie. Il faut simplement que je découvre ma mission et que je dise oui. La Vierge Marie en a découvert pour elle. Et puis à la fin, elle a dit quoi? Elle a dit oui. Je suis entre tes mains. Je suis ta servante. Que tout se passe pour moi comme tu le veux. Et sur le champ, l'Esprit du Seigneur est descendu sur elle. C'est cette consécration-là que l'Église veut. Ce discernement jusqu'à découvrir notre vocation. C'est ce que l'Église est en train de nous aider à faire. Ça va? Donc, tout ce cheminement, cet accompagnement ecclésial, pastoral, paroissial, c'est pourquoi? C'est pour que chacun de nous découvre ce pourquoi il est dans ce monde-là. Et que là où il est, quand la messe est finie, que le Père dit « Allez dans la paix du Christ », chacun parte accomplir sa vocation dans son milieu de vie. Et il ne va pas seul. Il va avec la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il va avec les anges qui l'accompagnent. Donc il y a la spiritualité laïcale. La spiritualité des laïcs, leur responsabilité dans ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc vous avez une grande responsabilité dans ce monde-là. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe dans ce monde-là, nous sommes tous les responsables de ce qui y arrive. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, nous sommes tous les responsables de ce qui arrive. Quand il dit, je ne suis pas dedans, tu es responsable quand même. Donc il faut y faire quelque chose. Voilà pourquoi, si nous ne prions pas, nous qui constituons l'âme du monde, les chrétiens, là, nous sommes l'âme du monde. Si nous ne prions pas, ce qui arrive là, ça vient avec des vagues très 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 puissantes. Ça vient avec des vagues très puissantes. Hein. Ça vient atteindre nos cultures. Ça vient atteindre notre identité. Ça vient atteindre nos racines. Ça vient avec force pour nous déraciner.
Donc, frères et sœurs, sachons, c'est vrai qu'on ne peut pas se mettre ensemble, constituer une ONG, un truc comme ça, pour réfléchir et tout ça, non. On prie, on éclaire la lanterne de tous pour que chacun de nous prenne ses responsabilités dans sa famille. Parce que la famille est attaquée en même temps que l'église est attaquée. La femme est attaquée en même temps que les enfants sont attaqués. En même temps, l'éducation est bouleversée. Et nos racines culturelles, nous sommes perdus, on n'a aucun repère. On ne sait pas à qui on ressemble. On ne sait pas à quoi on ressemble, mais on est là. Et quand on dit qu'on va ressembler à Christ, on veut forcément ressembler à Christ sans être juif, mais sans être africain. Mais on est qui? On n'est pas français aussi. On est qui? Il faut qu'on soit nous-mêmes avant de ressembler à Christ. Mais nous-mêmes là, on n'est pas. Parce qu'on est totalement déracinés. Là, la langue doit travailler. Là, la cange même doit travailler. Ils ont leurs responsabilités aussi. Mais il faut qu'on dise oui, je veux lutter. Oui, je veux faire ceci. Oui, je veux faire cela. Les moyens vont venir. Ce n'est pas lui qui a créé l'or et l'argent. Ce n'est pas le Seigneur qui a créé l'or et l'argent. Mais si tu cherches l'argent pour être rassasié, tu es égoïste. Il faut chercher l'argent pour construire le monde là. Voilà. Là, ta lumière brillera toujours, même quand tu ne seras pas là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu nous bénisse. J'espère qu'il a répondu. Hein? Ou bien, j'ai répondu. Merci. Question? C'est bon? Une question? Il y a des questions? S'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez lever la main, je viens vers vous. Okay. Mon père, vous avez parlé tout à l'heure de comment déterminer notre mission sur terre et que c'est au travers de cela que les anges allaient travailler dans nos vies. Mais comment savoir ce pourquoi Dieu nous a créés sur la terre? C'est ma question. Ok, merci ma soeur. Comment savoir pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés pour nous unir à Christ et nous faire partager ce que le Christ a reçu du Père éternellement. Tout à l'heure, je vous ai dit que généralement, quand on lit ce passage biblique qui dit « Créons l'homme à notre image et à notre semblance », on ne sait pas à qui l'attribuer. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est les trois qui parlent ensemble? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est celui qui nous sauve là. Celui qui prend la responsabilité de nous sauver, c'est celui-là qui a pris le risque de demander qu'on nous crée à son image et à sa ressemblance, puisqu'il est lui-même l'image parfaite du Père. Donc nous sommes sur cette terre pour ressembler à Christ. Et ce monde tel qu'il est ne devrait pas l'être ainsi. Ça devait être un monde vraiment merveilleux. Plus merveilleux que ça. Mais nous sommes en conflit à cause du péché originel, de la chute donc de l'homme. Nous sommes en conflit avec nous-mêmes et nous sommes en conflit avec le monde extérieur, avec les autres, avec Dieu, tout ça. C'est comme si notre lumière qui devrait nous accompagner et nous éclairer a perdu son éclat en fait. Voilà. Donc, dans cette condition-là, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de secours. Et le Christ qui vient pour assumer sa décision d'avoir des frères, vient nous sauver. Il vient nous sauver et c'est lui-même qui a utilisé la parabole des talents. Il dit, un roi devait aller très loin pour un voyage, il appelle ses ouvriers et il leur donne des talents. Chacun selon ses compétences, chacun selon sa capacité. Voyez-vous? Donc,
Chacun selon son caractère, sa personnalité. Donc il donne à chacun un certain nombre de talents et il part. Il part et il revient et on lui fait les comptes, on lui rend compte. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, serviteur bien, voilà, tu en as reçu 3, tu en as reçu 2, voilà, tu as 4, tu en as reçu 5, tu as 10, viens, tu vas gouverner sur 10 villes. Mais en donnant les talents, il donne les talents en fonction de chacun. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que chacun connaît ses talents? Et si on ne connaît pas nos talents, notre ange gardien nous aidera à connaître notre talent. Qu'est-ce à dire? Les circonstances de notre vie vont nous éclairer. Ça, ce n'est pas parce qu'on aura dormi et être éclairé, non. Il y a des gens aussi qui peuvent dormir et puis recevoir cette lumière-là sur leur propre talent. Mais les circonstances de la vie vont nous pousser à découvrir notre talent. Tu me suis? Vont nous aider à découvrir notre talent. Ça peut être un talent de conseiller. Ça peut être un talent d'accueil ou de communication. Ça peut être un talent de dirigeant. C'est dans les rapports avec les autres qu'on découvre où les autres vont nous dire « Ah, mais tu es capable de faire telle chose ». Généralement, je prends un cas, pour les secrétariats par exemple. Quand on dit secrétariat, c'est se taire, garder le silence et respecter la dignité de l'autre et tout. Puis savoir garder les secrets. Donc, avoir aussi ce talent de mémoire, en fait. Voilà. Et ici, il y a des gens qui sont silencieux, qui ne parlent pas beaucoup, et puis on dit, mais toi, tu peux être secrétaire. 1 fois, 2 fois, 3 expériences après, la personne peut dire, ah, mais bon, moi-même, je ne voulais pas, mais l'environnement me voit comme secrétaire. Et j'ai toujours été choisi ainsi. Mais parce que tu accomplis bien ton travail. En même temps que tu ne dis pas oui, tu l'accomplis et tu l'accomplis parfaitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas que tu refuses ce talent, tu l'as en toi. Et l'environnement t'a aidé à découvrir ce talent et tu l'as exercé sans toutefois dire oui. Ça va? Voilà. Il y a aussi, comme j'ai parlé de gouvernance et tout, il y a des gens qui sont appelés à être chefs d'entreprise et tout. Et déjà, très jeunes, ils sont dégourdis. Ils luttent pour être président, ils luttent pour être responsable de quartier, ils luttent. Parce qu'ils ressentent que c'est là leur place. Ce n'est pas un rêve, mais ils ressentent ça en eux. Et puis ils mettent tous les moyens à leur disposition. Et dans le quartier, on les connaît. Et on les respecte parce qu'ils respectent les aînés, ils respectent les jeunes. Ils sont pour l'unité. Et tout de suite, ça va de soi. Ça va de soi. Ce n'est pas la magouille. Mais quand on voit la personne, on sait que cette personne peut bien travailler et que c'est sa place. Voilà. Vous me suivez, non? Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prier pour dire, Seigneur, plonge-moi dans les circonstances. Plonge-moi dans mon histoire et crée des circonstances de révélation de mes compétences. Ça va? Voilà. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir écouter autour de toi ce que les gens disent sur ta vie. Voilà. Celui qui vient pour te parler de toujours tes péchés, évite-le. Ça me suit? Vous me suivez? Voilà. On parle de quelqu'un qui valorise l'autre. Parce que Dieu nous valorise. Quand Dieu te voit, il voit Jésus en toi. Jésus a péché. Jésus a péché? Non. Mais quand Dieu te voit là, il voit Jésus en toi. C'est quoi il voit? Ce ne sont pas tes péchés. Il voit Jésus en toi. L'homme, quand il doit te voir, il doit voir qui? Jésus en toi. Mais s'il te voit comme un misérable, il faut le rejeter. Jette-le loin de toi. Parce que lui, c'est un obstacle, ça. Il faut te valoriser devant Dieu, comme Dieu te donne cette valeur. Ou comme tu l'es devant Dieu. Donc que Dieu bénisse vos compétences. Ça va, mon frère? Toi derrière au fond? C'est bon? Que Dieu bénisse les compétences de chacun. Nous sommes là, dans ce monde-là, pour réussir.
Pour aller de succès en succès. Sinon, pourquoi Dieu nous a créés? Dieu ne nous a pas créés pour pleurer. Hein? Dieu nous a créés pour réussir. On a réussi. Donc que Dieu vous bénisse. Question? Il n'y a plus de questions. Vous n'avez plus de questions? C'est bon? Ok, merci. Je sais que tu peux. Continue. Je sais que tu peux. 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 Le cœur est démon. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Ça calme un peu lent, c'est trop. Organise, il faut mettre le beat. Je sais que tu peux. 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 Je sais que. Le cœur. Je vais chanter avec vous. Écoutez, regardez d'abord, écoutez d'abord. Organise, on va. Hein? Je sais que tu peux. Organise, tu peux monter de 2 tons, s'il te plaît. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je sais que. Mon Jésus, je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Tu peux monter de 2 tons encore. Je sais que tu peux. 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 Oh, je sais que tu peux. Tu peux te mettre debout, on va chanter. Car il pleut. Je n'ai pas dit il pleut. Hein. Je sais qu'il pleut, non. Je sais qu'il peut. Je sais que tu peux. 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 Je sais que. Est-ce que tu sais qu'il peut? Est-ce que tu sais qu'il peut? Je sais que tu peux. 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 Je veux demander à quelqu'un d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu. Je veux demander à quelqu'un de parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu, tu vas ouvrir la bouche, tu vas parler à Jésus. Tu vas dire que tu l'aimes. Tu vas dire que tu l'aimes. Le psaume que nous avons lu, le psaume 34, le psaume que nous avons lu, nous plonge dans les merveilles du Seigneur. C'est une louange que nous allons faire à Dieu, une action de grâce. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Le Seigneur nous a instruits sur notre ange gardien. Il nous a instruits sur les archanges. Il nous a instruits sur notre personnalité. Il nous a instruits sur notre spiritualité. Et il nous a donné de découvrir que s'il nous a créés, c'est pour quelque chose de merveilleux. Alors parle et dis merci à Dieu. Dis merci Seigneur. Merci de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Merci d'avoir permis Seigneur que je sois dans ce monde. Prie et dis merci à Dieu pour l'âge que tu as aujourd'hui.
Comme si c'était le jour de ton anniversaire. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta naissance. Dis merci à Dieu pour la rencontre entre ton père et ta mère. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour ton évolution. Dis merci à Dieu pour ton instruction. Dis merci à Dieu pour le diplôme que tu as eu tout récemment. Dis merci à Dieu pour le travail que tu fais maintenant. Dis merci à Dieu. Dis merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que je sais qu'il peut. Je sais qu'il peut. Est-ce qu'il y a un chant qui parle de il est capable? Est-ce qu'il y a un chant qui parle de il est capable? Parle à Dieu. Parle à Jésus. Parle-lui de ton histoire. Parle-lui de ton histoire. Parle-lui de ton histoire. Que ton ange prie avec toi. Que ton ange prie avec toi. Que ton archange prie avec toi. Que les chérubins prient avec toi. Que les séraphins prient avec toi. Que les trônes prient avec toi. Je prie que les principautés prient avec toi. Je prie que les dominations prient avec toi. Je prie et je vois comme quelqu'un qui a une spiritualité d'élévation. Je vois comme quelqu'un qui a une spiritualité d'élévation. Cette personne a une vision. Cette personne a le don de vision. Je le dis ainsi pour que tu puisses t'identifier et savoir que c'est de toi qu'il s'agit. Prie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui as une spiritualité d'élévation. Toi qui as une spiritualité d'élévation. Que Dieu te bénisse depuis là où tu es. Que Dieu te bénisse, te consacre de sa grâce, de ses bénédictions. Que cette bénédiction te localise. Sois béni, sois béni, sois béni. Je ne sais pas qui tu es, mais le Seigneur me met cela à cœur. Que tu aies une spiritualité d'élévation. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une autre personne. Le cœur s'il vous plaît. Il y a une autre personne qui a une spiritualité. Qui a une spiritualité de domination. Une spiritualité de domination. Ce n'est pas que tu domines les autres, mais à travers ton service, à travers ta disponibilité, les gens t'aiment autour de toi. Tout le monde t'aime. Tu constates que tout le monde t'aime. Et les gens parlent du bien de toi. Parce que tu as une spiritualité de domination. Tu as une spiritualité de domination. Je veux que Dieu te bénisse ce matin. Je veux que Dieu te consacre ce matin. Je veux que Dieu favorise les fruits de l'esprit dans ta vie. Que ta vie soit bénie au nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un qui a une spiritualité de communion. Cette personne est toujours confrontée à des moments de difficulté dans la vie des autres. Pas dans sa vie, mais dans la vie des autres. Cette personne est appelée à toujours négocier, à toujours être au cœur des réconciliations. Tu as une spiritualité de réconciliation. Tu as une spiritualité de communion. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que le Seigneur me met à cœur des paroles ainsi. Et tu te sens béni ce matin. Tu te sens béni ce matin. Le Seigneur est en train de te dire, ma fille, je vais t'accompagner de résultats. Je vais t'accompagner de résultats dans toutes tes entreprises. Dans ce que tu feras, dans ta vie, dans ce que tu rencontreras comme difficulté de réconciliation ou comme cas de réconciliation. Tu auras mes bénédictions. Et je vais t'élever. Je vais t'élever. Et tu seras dans des structures étatiques qui parleront de réconciliation, qui parleront de rencontre de cœur. Que Dieu te bénisse. Il y a une personne qui a une spiritualité de conseil. Que Dieu t'accorde sa grâce et la connaissance de sa lumière. Qu'il mette toujours sur tes lèvres des paroles de louange, des paroles de paix. Qu'il t'illumine, qu'il illumine ton esprit. Afin que tout ce que tu dis soit pris en compte. Que tu aies la force de sa parole. Au nom de Jésus. Et il y a une autre personne qui a cette spiritualité de douleur. Des 7 plaies, des 5 plaies de Jésus.
Non, il y en a 7, les plaies de Jésus. Et également, les 7 plaies de la Vierge Marie, qui correspondent aux 7 dons de l'Esprit. Mais cette personne souffre beaucoup. Et en venant ici, tu t'es dit, Seigneur, je viens pour que s'arrête cette souffrance dans ma vie. Alors que ta spiritualité est la spiritualité de la passion de Christ. Et tu te rappelles qu'il y a soit un berger ou un prêtre, un homme de Dieu qui te disait, il faut inclure dans ta vie les chemins de croix. Et généralement, le chapelet quand tu l'utilises tout de suite, tu commences avec le mystère douloureux. Le Seigneur te dit, sois en paix, sois joyeux, parce que en ces moments-là, je suis plus en communion avec toi. Je suis plus en communion avec toi. Que Dieu te bénisse depuis là où tu es. Que Dieu te remplisse de sa grâce. Je vais faire quelque chose, mais il pleut. Oh, là, Jésus. Donc c'est pourquoi vous voyez que c'est maintenu. Il faut respecter les habits des gens. C'est pourquoi, au nom de Jésus, il respecte les habits des gens. Faut pas qu'il y ait de bouleversements. Alors, paix de joie. Je vais demander au cœur. Je vais demander au cœur de prendre un chant à l'Esprit Saint. Un chant très doux à l'Esprit Saint. Un chant très doux à l'Esprit Saint. Nous allons faire cette consécration à l'Esprit Saint en présence de toute la cour céleste. En présence de toute la cour céleste. Tu vas ouvrir tes mains comme ça et les monter vers le ciel. Où sont-ils, Seigneur? Ceux qui doivent recevoir cette onction de parler en langue, cette mission de conduire dans la prière les grands changements de l'histoire. Les paroles qui sortent de ma bouche sont des responsabilités. Ça implique une grande responsabilité pour ce que tu vas recevoir et pour les prières que tu vas faire. Tu vas changer même les décisions de certains gouvernements. Et tu en es capable. Ce que tu veux est ce qui va se produire. Dis Alléluia. Je les appelle maintenant, Seigneur, tous les anges. Je les appelle maintenant, Seigneur, tous les anges. Je les appelle maintenant, Seigneur, tous les anges. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens maintenant. Que les archanges viennent nous envahir maintenant. Quand il y a des prophètes parmi nous, il y a des prophètes parmi nous. Il y a des prophètes parmi nous. J'invite le Saint-Esprit à les identifier, pour les consacrer. Car cette eau qui descend du ciel est bénie au nom de Jésus. Que les prophètes soient visités maintenant. Que les prophètes soient visités maintenant. Recevez. Recevez. Recevez.
Recevez. Recevez au nom de Jésus. L'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. Car Dieu parle sur vos lèvres. 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 Dieu dit, je te bénis. Je t'utilise. Je t'utilise. Dieu dit, je t'utilise. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de ceux que j'ai choisis. Tu fais partie de ceux que j'ai choisis. Recevez, 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 recevez. Recevez la mission de Jésus. Recevez la mission de Jésus. Recevez, recevez, recevez. 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 Au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu plane. L'Esprit de Dieu plane sur chacun de nous. L'Esprit de Dieu plane sur chacun de nous. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de toucher les cœurs. Merci de toucher les cœurs. Merci de toucher les cœurs. Merci d'envahir cet espace. Merci Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu t'utilise. Utilise ton âme, ton esprit et tes lèvres à son service. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta mission. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu descende sur chacun de nous. Que la force et la puissance du Très-Haut te couvrent. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Je te promis, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, descends. Tu vas répéter après moi. Esprit de Dieu, couronne-moi. Par les épines de Jésus. Esprit de Dieu, transperce mon cœur. Que j'ai les plaies de Jésus. Esprit de Dieu, ouvre mes yeux. Que je vois le Père par le Fils. Esprit de Dieu, touche mon âme. Que je prie comme Jésus. Esprit de Dieu, illumine mon esprit. Que je connaisse le Fils. Esprit de Dieu, charge-moi. Charge-moi de ta puissance. Esprit de Dieu, envoie-moi vers les terres stériles. Esprit de Dieu, sème-moi sur la bonne terre. Esprit de Dieu, emporte-moi Esprit de Dieu,
transforme-moi. Esprit de Dieu, habite en moi. Esprit de Dieu, purifie-moi. Il y a des ambassadeurs de paix parmi nous. Il y a des hommes de prière parmi nous. Je vois comme des anges dans ta chambre, là où tu dors. Je vois qu'ils ont préparé une surprise pour toi, là où tu pries. Je vois une porte qui s'ouvre. Au lieu de voir la lumière, je vois des ténèbres. Je vois comme des choses dans ta famille qui sont en train d'être aspirées par cette porte. J'entends des cris, j'entends des douleurs. J'entends par exemple, pourquoi la faim? Pourquoi vous nous chassez? J'entends, je ne veux pas partir. Mais la force qui les aspire est puissante. Je vois comme des choses qu'ils ont mis dans ton ventre qui sortent. Je vois comme une ombre qui t'environne, qui t'enveloppait, qui est en train de partir. Je vois comme tes ennemis qui sont repoussés, comme une force derrière eux qui est en train de les attirer, qui est en train de les aspirer. Je vois comme une maladie, comme une sorte de venin, je ne sais pas quoi, mais qui te détruit ta santé depuis longtemps. Aujourd'hui même, tu es en train de guérir. Et là, je vois comme des anges qui marchent autour de toi. Tu es comme dans un feu. Et l'image que j'ai, c'est cela. Tu es comme dans un feu. Et je vois les anges qui marchent autour de toi. Et ce feu-là ne te consume pas. Ce feu ne te brûle pas alors que ce sont tes ennemis qui t'y ont mis là. C'est la honte pour tes ennemis. C'est la défaite pour tes ennemis. Car les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Les anges campent autour de ceux qui appellent l'Éternel. Et tu as toujours appelé l'Éternel. Et l'Éternel vient vers toi. Et l'Éternel t'en délivre. Et l'Éternel te donne la victoire. Et l'Éternel te protège. Et l'Éternel te bénit. Désormais, tu as la capacité de vaincre. Tu as la capacité de louer le Seigneur. De voir tes ennemis. Mais les voir dans leur défaite, dans leur échec. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Je veux rendre gloire à Dieu pour quelqu'un qui a décidé de faire une offrande au Seigneur. Tu as encore le montant dans ton esprit, dans ta tête. Mais depuis, tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Parce que ce montant, tu ne l'as jamais eu. Mais le Seigneur est fidèle en son temps. Et le Seigneur me met à cœur de te dire que tu le feras cette offrande. Que le nom du Seigneur soit béni. Les portes sont en train de s'ouvrir. Alors parle à Dieu. Élève la voix et demande ce que tu veux au Seigneur. Élève la voix et parle, s'il te plaît. Parle et demande ce que tu veux à Dieu. Parle, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Que ta prière soit exaucée. Au nom de Jésus. Que ta prière soit exaucée. Au nom de Jésus. Que ta prière soit exaucée. Au nom de Jésus. Que ta prière soit exaucée. Au nom de Jésus. Que ta prière soit exaucée. Que ta prière soit exaucée. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avec les anges, nous allons louer le Seigneur en langue. Tu peux prendre un si bémol. Tu as un si bémol. Merci. Tout ce qui est accident dans ta vie est en train d'être annulé. Tout ce qui est malédiction dans ta vie est en train d'être annulé. Dans les hôtels où ton nom a été prononcé, les combats sont menés en ta faveur. Là où ils ont dit l'échec, là se place maintenant ta réussite. Là où les portes sont fermées, les portes sont en train de s'ouvrir. Car celui qui ouvre est le Seigneur. Et sa parole est en ta faveur. Et ce moment est un moment de bénédiction pour toi. Laisse la colère. Laisse ta colère. Car j'ai tout jugé. Et j'ai jugé le monde. Laisse ta colère. Laisse ta vengeance. Et vis de mon amour. Reçois la paix de mon cœur. Désormais, toi et moi, nous sommes amis. Reçois mon alliance. Reçois mon alliance. Reçois mon alliance. Oh, Baba Shaida. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez réconciliés avec le Père dans le Fils et vivez de l'amour du Fils. Vivez de la paix du Christ et dans la vérité du Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous accorde sa grâce et vous bénisse. Tu vas répéter après moi: Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, je t'appartiens. Gloire à toi, Seigneur. Je te dis oui, Seigneur. Fais de ma vie ce que tu veux. Que s'accomplisse ta parole dans ma vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen, amen.